Si vous priez le chapelet tous les jours, si vous allez à la messe chaque dimanche, si vous avez un crucifix accroché dans votre salon, pourquoi votre maison n'est-elle toujours pas protégée? Pourquoi les disputes reviennent-elles chaque semaine? Pourquoi vos enfants dorment-ils mal? Pourquoi cette lourdeur persiste-t-elle dans certaines pièces malgré vos prières? Padre Pio avait une réponse à ces questions. Une réponse qui a choqué des centaines de familles venues le consulter. Et cette réponse tenait en une seule phrase. Votre maison a les bons objets, mais ils sont au mauvais endroit. Oui, vous avez bien entendu. Le problème n'est pas que vous ne priez pas assez. Le problème n'est pas que votre foi est faible. Le problème est que les objets bénis qui devraient protéger votre foyer ne sont pas placés là où ils peuvent accomplir leur mission. C'est comme avoir une serrure sur la porte, mais ne jamais la fermer à clé. La serrure est là, la clé est là. Mais la porte reste ouverte. Ce soir, je vais vous révéler les 3 objets bénis que Padre Pio ordonnait de placer dans chaque maison catholique. Pas n'importe quels objets, ces 3-là précisément. Et pas n'importe où, à des endroits précis que la plupart des catholiques ignorent complètement. Et je vais vous expliquer pourquoi, ensemble, ces 3 objets forment ce que Padre Pio appelait le triangle sacré de protection. Un triangle qui, une fois mis en place, protège votre maison pendant 40 jours. 40 jours, le temps du carême. Le temps que Jésus a passé dans le désert face aux tentations du diable. Et nous sommes en carême maintenant, ce qui signifie que chaque jour qui passe sans ce triangle en place est un jour de vulnérabilité pour votre foyer. Écoutez-moi bien, ce que je vais vous dire ne vient pas d'un livre de développement personnel, cela ne vient pas d'une mode spirituelle, cela vient directement de l'enseignement de Padre Pio, transmis par le père Pellegrino et le frère Alessio, les 2 hommes qui l'ont connu le mieux pendant les 30 dernières années de sa vie. Et cela vient d'une tradition catholique vieille de 2000 ans que l'Église moderne a presque oubliée. Avant de vous révéler les 3 objets et leurs emplacements exacts, je dois vous expliquer comment fonctionne la protection spirituelle d'une maison. Car si vous ne comprenez pas le mécanisme, vous risquez de placer les objets comme des décorations. Et une décoration, même bénie, ne protège rien. Padre Pio expliquait la protection spirituelle avec une image simple. Imaginez votre maison comme une forteresse. Les murs sont là, le toit est là, les portes et les fenêtres sont là. Mais une forteresse sans garnison est une coquille vide. N'importe qui peut y entrer. Les murs physiques arrêtent les corps, mais ils n'arrêtent pas les esprits. Pour arrêter ce qui est invisible, il faut une défense invisible. Et cette défense invisible, c'est la grâce de Dieu, canalisée à travers des objets bénis, placés au point stratégique de votre maison. Padre Pio disait « Une maison catholique sans objets bénis correctement placés est comme un soldat qui va au combat sans armure. Il peut être brave, il peut être fort, mais il est exposé, et l'ennemi frappe toujours là où l'armure manque. » Maintenant, le concept du triangle sacré. Padre Pio n'a jamais utilisé ce terme en public, mais le père Pellegrino rapporte qu'en privé, il expliquait que la protection d'une maison repose sur 3 points, comme un triangle. Si l'un des 3 points manque, le triangle est brisé et la protection est compromise. Les 3 points sont le seuil, le lit et les fondations. Le seuil est l'entrée de la maison, là où tout entre et sort. Le lit est le lieu de vulnérabilité maximale, là où vous dormez et où votre âme est la plus exposée, et les fondations sont le périmètre de la maison, les limites qui définissent votre territoire spirituel. Chacun de ces 3 points nécessite un objet béni spécifique, et c'est ici que la plupart des catholiques commettent une erreur fatale. Ils ont souvent les bons objets, mais au mauvais endroit, ou ils ont 2 des 3 objets, mais pas le 3e. Et un triangle à 2 points n'est pas un triangle, c'est une ligne, et une ligne ne protège rien. Voici le premier objet, le crucifix béni. Et attention, je ne parle pas d'un crucifix décoratif. Je parle d'un crucifix qui a été béni par un prêtre, spécifiquement pour la protection de votre foyer. Le père Pellegrino raconte qu'une famille de Naples, les Ferrante, vint voir Padre Pio en 1955.
Antonio Ferrante, 52 ans, maçon de métier, avait construit de ses propres mains la maison familiale dans le quartier de Vomero, sur les hauteurs de Naples. Une maison solide avec des murs épais et un toit de tuiles rouges qui avait résisté à la guerre. Antonio était un homme fier de son travail. Sa femme, Rosa, 47 ans, tenait la maison avec cette rigueur napolitaine qui ne laissait rien au hasard. Ils avaient 3 enfants. Lucia, 24 ans, Salvatore, 21 ans, et le petit Marco, 11 ans. Depuis 4 ans, cette famille vivait un enfer silencieux. Des disputes éclataient sans raison apparente entre Antonio et Rosa, parfois pour un verre mal lavé, parfois pour une fenêtre ouverte. Des disputes d'une violence verbale qui laissaient les enfants paralysés dans la cuisine, les yeux baissés sur leur assiette. Antonio, qui n'avait jamais élevé la voix avant 1951, se retrouvait à crier des paroles qu'il ne reconnaissait pas comme les siennes. Rosa pleurait en silence dans la chambre, le soir, en se demandant ce qui était arrivé à l'homme qu'elle avait épousé devant Dieu 25 ans plus tôt. L'insomnie touchait toute la famille. Antonio se réveillait chaque nuit, entre 2h et 3h du matin, le cœur battant, avec une sensation d'oppression sur la poitrine. Rosa faisait des rêves gris, sans couleur, des rêves où elle errait dans la maison, mais ne trouvait plus les portes. Le petit Marco, 11 ans, avait commencé à mouiller son lit, lui qui était propre depuis l'âge de 3 ans. Et Lucia, l'aînée, refusait désormais de dormir dans sa chambre et dormait sur le canapé du salon, le dos tourné au couloir sombre. Une sensation permanente de malaise flottait dans l'air de cette maison. Tous les membres de la famille la ressentaient, mais personne ne pouvait l'expliquer, comme une odeur invisible qui ne se dissipait jamais, même quand Rosa ouvrait toutes les fenêtres au matin. Ils avaient pourtant un crucifix dans leur salon, un beau crucifix en bois d'olivier, acheté à Jérusalem lors d'un pèlerinage en 1949. Antonio l'avait accroché avec fierté au-dessus de la cheminée en marbre. Il avait même construit un petit encadrement en bois pour le mettre en valeur. Padre Pio posa une seule question. « Où est votre crucifix ?» Antonio répondit avec une pointe de fierté. « Dans le salon, padre, au-dessus de la cheminée. C'est la plus belle place de la maison. Tout le monde le voit quand il entre. » Padre Pio secoua la tête lentement. Son visage, marqué par des décennies de combats spirituels, se ferma un instant. Puis il dit avec une douceur qui contrastait avec la gravité de ses paroles. « C'est exactement le problème, mon fils. Le crucifix est dans la maison, mais il n'est pas à la porte. Il protège le salon. Mais qui protège l'entrée? Vous avez mis le gardien dans la chambre d'amis et vous avez laissé la porte d'entrée sans surveillance. » Antonio ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Rosa se mit à pleurer en silence, elle comprenait. Le père Pellegrino note que Padre Pio expliqua alors le principe avec une clarté saisissante. Le crucifix doit être placé au-dessus de la porte principale, non pas à l'intérieur de la maison, au-dessus du cadre de la porte, à l'extérieur si possible, ou juste au-dessus du cadre à l'intérieur si l'extérieur n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le crucifix est l'arme du seuil. C'est le gardien de l'entrée. Le Christ crucifié, quand il est placé au-dessus de la porte, regarde chaque personne et chaque chose qui entre dans votre maison. Et ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas passer sous le regard du crucifié. Padre Pio ajouta, et sa voix devint presque un murmure, tant il voulait que ces mots pénètrent profondément. Un crucifix au-dessus de la cheminée est une décoration pieuse. Un crucifix au-dessus de la porte est un gardien. Ne confondez jamais la décoration et la protection. La beauté est pour les yeux, la protection est pour l'âme. Et l'âme de votre famille a besoin d'un gardien, pas d'un ornement. La famille Ferrante déplaça son crucifix le soir même. Antonio, le maçon, celui qui avait construit cette maison de ses mains, monta sur un escabeau et accrocha le crucifix de Jérusalem au-dessus de la porte d'entrée. Rosa le tenait d'en bas. Leurs mains tremblaient. Le petit Marco regardait en silence depuis les escaliers. Et quand le crucifix fut en place, Antonio descendit de l'escabeau, regarda Rosa, et pour la première fois en 4 ans, il lui dit « Pardonne-moi ». Dans les 3 jours qui suivirent, les disputes cessèrent. L'insomnie diminua,
Le malaise s'allégea. Marco arrêta de mouiller son lit au bout d'une semaine. Et Lucia retourna dormir dans sa chambre. Ce n'est pas que le crucifix avait changé, c'est qu'il était enfin à la place que 2000 ans de tradition chrétienne lui avaient assignée. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Padre Pio insistait sur un détail que beaucoup considèrent comme secondaire, mais qui est en réalité crucial. Le crucifix doit être béni spécifiquement pour la protection du foyer, pas simplement béni de manière générale. Quand vous apportez votre crucifix au prêtre, dites-lui « Mon Père, bénissez ce crucifix pour qu'il protège ma maison et tous ceux qui y vivent. » Cette intention spécifique active la grâce de protection. Sans elle, le crucifix est béni, ce qui est déjà bien, mais il n'est pas assigné à une mission précise. Et un soldat sans mission est un soldat qui attend. Quand j'ai appris cela, j'ai immédiatement déplacé le crucifix de mon salon à ma porte d'entrée à Limoges. Mon mari venait de mourir 6 mois plus tôt, et la maison me semblait hostile, froide, pesante. Le lendemain du déplacement, en ouvrant ma porte le matin, j'ai senti quelque chose de différent, comme si l'air de la maison avait changé pendant la nuit, plus léger, plus respirable. Mon voisin, M. Bertrand, un homme pas particulièrement religieux, m'a même dit en passant devant ma porte « Il y a quelque chose de changé chez vous, Geneviève, ça sent le propre ». Il ne parlait pas de ménage, il parlait de l'atmosphère, et il le sentait même depuis l'extérieur. Le deuxième objet du triangle sacré est le chapelet béni, et son emplacement va vous surprendre. La plupart des catholiques gardent leur chapelet sur la table de nuit, ou accroché à un crochet dans la chambre, ou dans un tiroir. Padre Pio disait que tous ces emplacements sont bons pour la dévotion quotidienne, mais pour la protection nocturne, le chapelet doit être placé sous l'oreiller, pas sur la table de nuit, pas accroché au mur, sous l'oreiller, en contact direct avec l'endroit où votre tête repose pendant le sommeil. Le frère Alessio raconte qu'une femme de Lyon, Germaine Thierry, 48 ans, couturière dans le 2e arrondissement, vint voir Padre Pio en 1959, dans un état de terreur que le frère décrit comme glaçant. Germaine avait les yeux creusés par des mois de sommeil brisés, ses mains tremblaient quand elle parlait, et elle portait autour du cou 4 médailles différentes, comme si elle essayait de se protéger avec tout ce qu'elle pouvait trouver. Depuis 8 mois, Germaine vivait le même cauchemar chaque nuit, et ce n'était pas un cauchemar ordinaire. Elle rêvait de créatures sombres, sans visage, qui entraient dans sa chambre par les fenêtres et se penchaient sur elle pendant qu'elle dormait. Elle sentait leur souffle froid sur son visage. Elle entendait un murmure, toujours le même, des paroles dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais qui lui glaçait le sang. Et elle ne pouvait pas bouger. Son corps était paralysé, ses bras collés au matelas, ses jambes lourdes comme du plomb. Seuls ses yeux pouvaient s'ouvrir, et elle les voyait, autour de son lit. 3 ou 4 silhouettes noires, penchées, qui semblaient attendre quelque chose. Elle se réveillait chaque nuit, entre 2h30 et 3h du matin, en sueur, le cœur battant si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Le réveil affichait toujours la même tranche horaire, jamais avant 2h, jamais après 3h, comme si ses visites suivaient un horaire précis. Son médecin, le docteur Morel, avait prescrit des calmants, du bromure d'abord, puis des barbituriques plus forts. Germaine prenait les comprimés, s'endormait plus vite, mais les cauchemars traversaient le mur chimique comme si les médicaments n'existaient pas. Son curé, le père André, avait béni la chambre avec de l'eau bénite, puis il avait béni toute la maison, puis il avait fait dire une messe pour la protection de Germaine. Les cauchemars ne cessèrent pas un seul soir, rien n'y faisait, et Germaine commençait à croire qu'elle devenait folle. Padre Pio lui posa cette question: « Où est votre chapelet la nuit ?» « Sur la table de nuit, padre, juste à côté de moi. À côté de vous, ce n'est pas sur vous. Mettez-le sous votre oreiller et dites 3 Ave Maria avant de dormir. L'oreiller est le champ de bataille de la nuit. C'est là que votre tête repose, c'est là que vos rêves naissent, et c'est là que l'ennemi attaque quand vous êtes le plus vulnérable. Le chapelet sous l'oreiller est comme un bouclier sur le champ de bataille. Il ne combat pas pour vous,
mais il empêche les coups d'atteindre votre tête. Padre Pio expliqua le mécanisme spirituel à Germaine avec des mots simples. Pendant le sommeil, l'âme entre dans un état de vulnérabilité particulier. La volonté se relâche, les défenses conscientes tombent, les pensées vagabondent sans contrôle. Et dans cet espace de vulnérabilité, les influences spirituelles ont un accès direct à l'âme. C'est pourquoi tant d'attaques spirituelles se produisent la nuit, et spécifiquement entre minuit et l'aube, quand le sommeil est le plus profond. Le chapelet béni, placé sous l'oreiller, crée ce que Padre Pio appelait un champ de grâce autour de la tête du dormeur. Les 53 grains du chapelet, chacun imprégné de la bénédiction d'un prêtre, forment ensemble une barrière invisible mais réelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la théologie. Le chapelet est un sacramental. Chaque grain porte la prière de l'Église. Et cette prière ne dort jamais, même quand vous dormez. Germaine Thierry plaça son chapelet sous l'oreiller le soir même, dans sa chambre de Lyon. Ses mains tremblaient quand elle souleva l'oreiller. Elle posa le chapelet avec précaution, comme si c'était un objet fragile, précieux, un bouclier minuscule contre des armées invisibles. Puis elle récita les 3 Ave Maria que Padre Pio avait demandé. Et elle éteignit la lumière. La première nuit, elle dormit 6 heures d'affilée pour la première fois en 8 mois. Pas de paralysie, pas de silhouette noire, pas de murmure dans une langue inconnue. Le réveil sonna à 6h30 et Germaine réalisa qu'elle n'avait pas ouvert les yeux une seule fois de la nuit. Elle resta assise dans son lit pendant 10 minutes, incrédule, en touchant le chapelet sous son oreiller pour vérifier qu'il était encore là. La deuxième nuit, elle fit un rêve lumineux, où elle marchait dans un jardin rempli de fleurs blanches. Il y avait une fontaine au centre du jardin, et à côté de la fontaine, une femme en bleu qui ne disait rien mais qui souriait. Germaine se réveilla à l'aube, avec les joues mouillées de larmes. Non pas des larmes de terreur, mais des larmes de soulagement si profondes qu'elles venaient d'un endroit de son âme qu'elle ne savait même pas exister. La troisième nuit, elle dormit de 9h du soir à 7h du matin. 10 heures, sans se réveiller, sans cauchemar, sans créature. Et les créatures sombres ne revinrent jamais. Pas une seule fois, comme si elles avaient été interdites d'accès. Comme si le petit chapelet en bois sous l'oreiller avait fermé une porte que 8 mois de médicaments et de bénédictions n'avaient pas réussi à fermer. Mais voici la conséquence inattendue, celle que ni Germaine ni personne n'avait prévue. Son mari Michel, qui partageait le même lit mais qui n'était pas pratiquant et qui refusait de prier, commença lui aussi à mieux dormir. Ses insomnies chroniques disparurent en 1 semaine. Son humeur changea. Il devint plus calme, plus patient, plus présent. Et 1 mois plus tard, sans que Germaine n'ait dit un mot, sans qu'elle n'ait fait la moindre pression, Michel lui demanda de l'accompagner à la messe. Le chapelet sous l'oreiller n'avait pas seulement protégé Germaine. Il avait créé un champ de grâce qui avait touché l'homme qui dormait à côté d'elle. La prière de l'Église avait travaillé en silence pendant qu'ils dormaient tous les deux. Padre Pio, quand on lui rapporta cette nouvelle, sourit et dit simplement « Le chapelet ne fait pas de distinction entre le croyant et celui qui ne croit pas encore. Il protège tous ceux qui sont dans son rayon. C'est la miséricorde de Marie. Le 3e objet est celui que presque personne ne connaît. Et pourtant, Padre Pio le considérait comme le plus puissant des 3 pour la protection du périmètre de la maison. Il s'agit du sel béni. Le sel béni est un sacramental ancien, utilisé par l'Église depuis les premiers siècles. Dans l'Ancien Testament, le sel symbolise l'alliance avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre. Le sel purifie, conserve et empêche la corruption. » Et dans la tradition spirituelle que Padre Pio perpétuait, le sel béni placé aux 4 coins d'une maison scelle les fondations spirituelles du foyer. Padre Pio enseignait que le sel béni doit être placé aux 4 coins extérieurs de la maison, pas à l'intérieur, à l'extérieur, aux 4 angles des fondations. Si vous vivez dans un appartement,
Placez une petite quantité de sel béni aux 4 coins de votre appartement, dans chaque angle du mur. Le sel délimite le territoire. Il trace une frontière invisible que les influences malignes ne peuvent pas franchir. Le père Pellegrino raconte l'histoire de la famille Morvan de Brest, et c'est peut-être la plus bouleversante des 3. En 1957, cette famille de marins-pêcheurs vivait dans une maison au bord de la mer qui avait abrité 5 générations de Morvans. Une maison de granit breton bâtie à flanc de falaise, avec des murs si épais qu'on n'entendait même pas les tempêtes d'hiver. Le grand-père Yves avait consolidé les fondations en 1912, après une grande tempête qui avait emporté le toit de la grange voisine. La maison des Morvan avait tenu. Elle tenait toujours. Yves Morvan mourut en 1954, à l'âge de 81 ans, dans le lit où il était né. Il mourut comme il avait vécu, en silence, les mains croisées sur la poitrine, le chapelet enroulé autour des doigts. Le curé arriva trop tard pour les derniers sacrements. Le fils, Lucien, 48 ans, ne pleura pas. Les Morvan ne pleuraient pas. La mère leur avait appris cela. Mais dans les semaines qui suivirent la mort du patriarche, des phénomènes troublants commencèrent. D'abord les bruits. Des bruits de chaînes qui traînaient dans la cave, sous la cuisine, exactement à l'endroit où Yves stockait ses casiers à homard. Lucien descendit avec une lampe. Rien. Pas de chaîne, pas de casier, rien qui aurait pu produire ce bruit. Mais le lendemain soir, à la même heure, entre 11h et minuit, les bruits recommençaient. Puis les portes, des portes qui claquaient quand il n'y avait pas de vent. La porte de la chambre d'Yves, que Lucien avait fermée à clé après les funérailles, claquait avec une violence telle que les murs tremblaient. Lucien vérifia les gonds, vérifia la fenêtre, vérifia le tirage de la cheminée. Tout était normal. Et pourtant, chaque nuit, la porte du mort s'ouvrait et se refermait comme si quelqu'un entrait et sortait. Et surtout, une série de malheurs frappait la famille avec une régularité terrifiante. Lucien perdit son emploi au chantier naval après 19 ans de service. Sa fille Annick, 23 ans, tomba malade d'une bronchite qui résistait à tout traitement et qui la clouait au lit depuis des semaines. Son fils, Jean-Yves, 17 ans, eut un accident de vélo qui lui cassa le bras en 3 endroits. Et les disputes entre Lucien et sa femme Jeanne atteignirent un niveau qu'aucun des deux n'avait connu en 25 ans de mariage. Comme si une malédiction pesait sur cette maison de pierre qui avait pourtant résisté à tout pendant 5 générations. Le curé de Brest, le père Le Goff, bénit la maison 3 fois en 6 mois. Eau bénite dans chaque pièce, prière aux 4 coins, aspersion des fondations. Sans résultat, un autre prêtre, le père Ronan, vint réciter des prières d'exorcisme. Les phénomènes cessèrent une semaine exactement, comme une pause, puis reprirent de plus belle, comme si quelque chose attendait patiemment que le prêtre s'en aille pour revenir. C'est alors que la belle-fille, Marie-Louise, une Lyonnaise que Jean-Yves avait ramenée d'un voyage, écrivit une lettre à Padre Pio. Marie-Louise n'était pas bretonne. Elle ne connaissait pas le silence des Morvans. Là où Lucien se taisait, elle parlait. Là où Jeanne endurait, Marie-Louise agissait. Et ce qu'elle écrivit dans cette lettre, c'est ce que personne dans la famille n'osait dire à voix haute. La réponse de Padre Pio révéla quelque chose que personne dans la famille ne savait. Et c'est ici que les 3 histoires que je vous ai racontées se connectent de façon bouleversante. Padre Pio écrivit « Cette maison n'est pas maudite. Elle n'est pas possédée, elle est ouverte. Elle est ouverte parce qu'il lui manque les 3 points du triangle sacré. Il y a un crucifix, mais il est dans la cuisine, pas à la porte. Il y a un chapelet, mais il est dans un tiroir, pas sous un oreiller. Et il n'y a pas de sel béni aux fondations. Cette maison est une forteresse dont les 3 portes sont grandes ouvertes. » Le père Pellegrino nota en marge du dossier cette observation. Ce qui est frappant, c'est que les 3 cas les plus graves que Padre Pio a traités cette année, les Ferrantes de Naples, Germaine de Lyon et les Morvans de Brest, souffraient exactement du même problème. Pas un objet manquant, mais un triangle incomplet. Les 3 points étaient identiques dans chaque cas.
comme si l'ennemi connaissait parfaitement le triangle sacré et ciblait systématiquement les maisons où l'un des 3 points était absent. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un schéma. Un schéma que Padre Pio avait identifié après des décennies d'observation dans le confessionnal. L'ennemi ne frappe pas au hasard, il frappe là où la défense est la plus faible. Et la défense est la plus faible exactement là où l'un des 3 objets manque ou est mal placé. La famille Morvan suivit les instructions de Padre Pio à la lettre. Le curé de Brest bénit un crucifix qui fut placé au-dessus de la porte d'entrée. Marie-Louise plaça son chapelet béni sous son oreiller. Et le sel béni fut dispersé aux 4 coins de la maison de Pierre en récitant le psaume 90. Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En 3 jours, les bruits de chaînes dans la cave cessèrent. Le silence revint dans les fondations de cette maison de granit. Un silence propre, pas un silence lourd. En 7 jours, les portes ne claquèrent plus. La porte de la chambre d'Yves, qui s'ouvrait et se refermait chaque nuit avec violence, resta fermée. Lucien tourna la clé et la rangea dans le tiroir de la cuisine. Il n'eut plus jamais besoin de la ressortir. En 14 jours, Annick guérit de sa bronchite. Le médecin de Brest, qui la suivait depuis des semaines sans comprendre pourquoi les antibiotiques ne fonctionnaient pas, nota dans son dossier « guérison spontanée ». Mais Marie-Louise savait que ce n'était pas spontané. C'était le 14e jour du triangle. En 23 jours, la série de malheurs s'arrêta net. Jean-Yves retrouva un emploi au port de commerce. Lucien fut rappelé par le chantier naval avec des excuses du contremaître. Et les disputes entre Lucien et Jeanne cessèrent si brusquement que Jeanne dit un soir à Marie-Louise, en essuyant la vaisselle, « C'est comme si quelqu'un avait éteint un feu que je ne voyais même pas. » Et Lucien, le marin breton qui ne pleurait jamais, qui n'avait pas souri depuis la mort de son père Yves, rit au dîner un dimanche soir pour la première fois en 2 ans. Un rire franc, un rire de poitrine, un rire qui fit trembler les assiettes sur la table de chêne. Et Marie-Louise, la lyonnaise qui avait écrit la lettre, pleura en silence dans la cuisine parce qu'elle venait de comprendre que ce rire, c'était le signe que la maison des Morvan était enfin scellée. Cela me rappelle ce que j'ai vécu dans ma propre maison à Limoges. Après la mort de mon mari, j'avais un crucifix, mais il était au salon. J'avais un chapelet, mais il était dans mon sac à main. Et du sel béni, je n'en avais pas du tout. Ma maison avait 0 point du triangle sacré correctement en place. 0. Et je me demandais pourquoi je me sentais si vulnérable, si exposé, si seul dans une maison que j'avais partagée avec mon mari pendant 40 ans. Quand j'ai mis en place le triangle sacré, les murs de ma maison sont redevenus des murs de protection. Et pour la première fois depuis la mort de mon mari, je me suis senti en sécurité, sous mon propre toit. Maintenant que vous comprenez le mécanisme, voici exactement comment mettre en place le triangle sacré dans votre maison ce soir, car nous sommes en carême, et chaque jour du carême est un jour où les batailles spirituelles sont plus intenses. 40 jours dans le désert, 40 jours de tentation, 40 jours où votre maison a besoin de la protection maximale. Voici le rituel complet, étape par étape. Étape 1. Procurez-vous les 3 objets. Un crucifix, un chapelet et du gros sel. Si vous les avez déjà, vérifiez qu'ils sont bénis. Si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre curé de les bénir à nouveau. Mieux vaut bénir 2 fois que pas assez. Étape 2. Choisissez un soir, de préférence un vendredi en carême, car le vendredi est le jour de la croix. Si vous ne pouvez pas attendre vendredi, faites-le ce soir. La protection urgente prime sur le calendrier idéal. Étape 3. Commencez par le crucifix. Retirez-le de l'endroit où il se trouve actuellement. Nettoyez-le avec un linge propre. Aspergez-le d'eau bénite si vous en avez. Puis, placez-le au-dessus du cadre de votre porte principale, à l'intérieur ou à l'extérieur selon votre situation. En le plaçant, dites à voix haute, « Seigneur Jésus-Christ, par votre croix, vous avez vaincu le mal. Que ce crucifix garde l'entrée de cette maison et protège tous ceux qui y entrent et en sortent. Amen. »
Étape 4. Prenez votre chapelet béni. Embrassez le crucifix du chapelet, puis glissez-le sous votre oreiller, du côté où vous posez votre tête. En le plaçant, dites « Sainte Marie, Mère de Dieu, entourez mon sommeil de votre protection. Que ce chapelet veille sur ma tête et sur mes rêves pendant les 40 nuits du carême. Amen. » Étape 5. Le sel béni. Si votre sel n'est pas encore béni, mettez du gros sel dans un petit bol et apportez-le à votre curé dimanche prochain. En attendant, vous pouvez commencer en aspergeant le sel d'eau bénite en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », que ce sel soit purifié et consacré pour la protection de cette maison. Puis, dispersez une petite pincée de sel béni à chacun des 4 coins de votre maison ou appartement. Aux 4 angles extérieurs si vous avez un jardin. Aux 4 coins intérieurs si vous vivez en appartement. En dispersant le sel, dites à chaque coin par ce sel béni au nom de Jésus-Christ et par l'intercession de Padre Pio, je scelle cette limite contre toute influence qui n'est pas de Dieu. Étape 6. Une fois les 3 objets en place, tenez-vous au centre de votre maison, au point central, là où les lignes entre les 4 coins se croisent, et récitez cette prière de consécration du triangle sacré. Seigneur notre Dieu, cette maison est votre maison. Par le crucifix à notre porte, protégez notre seuil. Par le chapelet sous notre oreiller, protégez notre sommeil. Par le sel béni à nos fondations, protégez notre territoire. Que le triangle sacré que Padre Pio a enseigné soit complet cette nuit, et que pendant les 40 jours de ce carême, aucune ombre ne puisse pénétrer ces murs que votre grâce protège. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Étape 7. Pendant les 40 jours du carême, ne déplacez aucun des 3 objets. Le crucifix reste à la porte, le chapelet reste sous l'oreiller, le sel reste au coin. Si vous devez laver votre thé d'oreiller, retirez le chapelet, lavez et replacez-le immédiatement. Les 3 points du triangle doivent rester actifs pendant 40 jours complets pour que la protection atteigne sa pleine puissance. Et voici les 3 signes que le triangle fonctionne. Padre Pio les décrivait avec une précision remarquable. Premier signe, dans les 3 premiers jours, le sommeil s'améliore. Vous dormez plus profondément. Vous vous réveillez plus reposé, les cauchemars diminuent ou disparaissent. C'est le signe que le chapelet sous l'oreiller a commencé son travail. Deuxième signe, dans les 7 premiers jours, l'atmosphère de la maison change. Les disputes diminuent, les tensions baissent. Il y a une douceur nouvelle dans l'air, comme si les murs eux-mêmes respiraient mieux. C'est le signe que le crucifix à la porte filtre ce qui entre. Troisième signe, dans les 40 jours, un événement spirituel significatif se produit. Une réconciliation inattendue, une guérison inexpliquée, un retour à la foi d'un membre de la famille qui s'était éloigné. C'est le signe que le triangle complet a créé un espace de grâce où Dieu peut agir librement. Si cette vidéo vous a donné les outils pour protéger votre maison pendant ce carême, si vous avez compris que la protection spirituelle n'est pas une question de quantité de prières, mais de stratégie de placement, alors aidez-nous à porter ce message à d'autres familles qui en ont besoin. Chaque Super Thanks que vous envoyez nous permet de continuer à partager ces enseignements de Padre Pio que l'Église n'enseigne plus assez. Padre Pio bénit ceux qui aident à armer les maisons catholiques contre les attaques de l'ennemi. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, combien de ces 3 objets avez-vous déjà chez vous en ce moment? Écrivez simplement 0, 1, 2 ou 3. Et si vous n'avez aucun des 3 correctement en place, ne vous sentez pas coupable. Écrivez « Ce soir, je commence ». Car le carême n'est pas un temps de culpabilité, c'est un temps de transformation. Et la transformation commence par un geste. Faites-le ce soir, pas demain, pas dimanche prochain, ce soir, avant minuit. Car Padre Pio disait que le diable travaille la nuit, et chaque nuit où votre maison n'a pas son triangle de protection est une nuit où vous dormez dans une forteresse dont les portes sont grandes ouvertes. Le crucifix à la porte, le chapelet sous l'oreiller, le sel aux 4 coins. 3 objets, 3 emplacements, un triangle, 40 jours de protection. Que Padre Pio
Celui qui a combattu les démons chaque nuit pendant 50 ans vous donne la force de protéger votre foyer comme il protégeait sa cellule. Que la Vierge Marie étende son manteau sur votre maison comme elle l'étendait sur le couvent de San Giovanni Rotondo. Et que le Christ crucifié, dont l'image veille désormais au-dessus de votre porte, soit le gardien de votre seuil et le défenseur de votre famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.